Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif spécial Première Ligue. 3 matchs déjà demain, Arsenal, Fulham, Wolverhampton, West Ham et Nottingham, Manchester United pour se terminer tranquillement jeudi avec un nouveau derby de Londres entre Chelsea et Tottenham. Juste avant de te donner mes avis, tu le sais, ici ça va être que des avis justement. Et sur Telegram que j'enverrai mes tickets perso, n'hésite pas à nous rejoindre. Encore une fois, samedi, on a performé dessus. On valide le plus de 3,5 entre Paris et Saint-Étienne. On valide Bellingham décisif. On valide le but sur penalty du Real Madrid. Donc n'hésite pas, le lien, je te le mets dans l'espace commentaire. Tu recevras une notification dès que j'enverrai un bet public. On commence tout de suite cette vidéo avec Arsenal contre Fulham, une équipe d'Arsenal qui n'a plus rien à espérer. On va dire en Première Ligue, ils sont quasiment sûrs de terminer dans le top 4. Il y a 10 points d'avance sur City. Ils sont sûrs également de ne pas être champions, 12 points de retard sur Liverpool. Donc on pourrait potentiellement commencer à avoir une équipe d'Arsenal qui certes tourne très bien à domicile, mais qui pourrait commencer à penser à ce quart de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, surtout que Fulham a encore des objectifs européens. Mine de rien, ils sont seulement à 4 points de Chelsea. Et à l'extérieur, dernièrement, Fulham fait de très très belles prestations. Ils ont marqué à Tottenham, à Liverpool, à Chelsea, mais également à Manchester United en coupe. Pour moi, Fulham pourrait potentiellement créer une surprise. Et je vais prendre les deux marques parce que c'est coté à 2,22 et je trouve ça extrêmement value. On continue avec Wolverhampton contre West Ham. Là aussi, la fin de saison va être un petit peu longue, on va dire, pour les deux clubs qui n'ont quasiment plus rien à craindre au niveau du maintien, respectivement 14 et 9 points d'avance sur Ipswich qui est bon dernier. Deux équipes qui vont littéralement être en roue libre. Alors, on a quand même deux clubs qui tournent très bien offensivement. Wolverhampton, malgré son mauvais classement, c'est quand même 40 buts marqués, mais défensivement, c'est vraiment le péché, on va dire, de Wolverhampton cette année. C'est le nombre de buts encaissés, 58 au total. Je pense qu'on pourrait, comme Arsenal-Fulham, avoir un duel plutôt ouvert. Le nul, un but partout est une possibilité. D'ailleurs, en score exact, je trouve que c'est la plus belle value sur ce match. Donc, je vais également prendre les deux marques, c'est coté à 1,79. On continue avec Nottingham Forest qui joue contre Manchester United. Quand Arsenal va commencer à penser à la Ligue des Champions, United met clairement toutes ses forces actuellement dans la Ligue Europa. Une équipe de Manchester qui n'a plus rien à craindre également concernant le match-up. Pendant quelques journées, on y a pensé quand même à cette équipe d'United. Devant, c'est beaucoup trop loin. Donc, le meilleur moyen pour Manchester de rejoindre la Ligue des Champions l'an prochain, c'est de remporter la Ligue Europa. Au contraire de Nottingham, qui mine de rien à l'heure où on se parle, compte 6 points d'avance sur City. Ça commence à sentir extrêmement bon. Cette possibilité de jouer la Ligue des Champions, surtout que Nottingham a encore une fois fait le plein de confiance ce week-end en s'imposant 1-0 du côté de Brighton en coupe. Comme lors du match aller, je pense que Nottingham est capable de battre Manchester. Donc je vais prendre une victoire des locaux, rembourser 6 matchs nuls, cote à 1,59. Bournemouth qui reçoit Ipswich justement ce week-end. Bournemouth est encore incliné en coupe de butin contre Manchester City. Sur le papier, il n'y a rien de catastrophique, mais ce qui est un peu plus catastrophique, c'est l'état de forme des locaux qui reste sur 4 matchs sans victoire en PL. Ça commence à sentir mauvais là pour une qualification européenne. Rien n'est perdu, mais forcément, on commence à perdre des points sur les 6 premiers. À côté de ça, Ipswich n'a plus rien à espérer. Je pense que la nouvelle défaite contre Nottingham met à mal tout espoir de match 1 du côté d'Ipswich. Cependant, c'est une équipe qui est quand même assez accrocheuse. Je ne les vois pas forcément aller perdre 3, 4, 5, 6-0 du côté de Bournemouth. Donc, je prends la victoire des locaux et moins de 5,5 buts pour une cote à 1,53. Brighton contre Aston Villa, duel plutôt intéressant dans la course à l'Europe entre deux équipes qui sont vraiment aux portes d'une qualification en Ligue des Champions. 2 points de retard pour Brighton sur Chelsea, 4 points de retard pour Villa sur Chelsea. Deux équipes qui tournent également extrêmement bien dernièrement. Si on enlève cette défaite en coupe contre Nottingham Forest, l'équipe de Brighton reste sur 4 victoires et un nul sur les 5 derniers matchs de PL, pendant que Aston Villa vit sûrement sa plus belle période cette année. 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Du côté de Villa, on ne peut pas commencer à penser au Paris Saint-Germain. Il faut essayer d'aller chercher une place dans le top 4 pour reparticiper à la Ligue des Champions. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on aura un duel assez ouvert, que ce soit Brighton ou Villa. Ce ne sont pas deux équipes qui ferment le jeu. Donc, je vais aller chercher un plus de 2,5 sur ce coup, c'est coté à 1,50. City qui joue contre Leicester et sur ce coup, ça va être ma grosse confiance qui sera disponible sur mon groupe Telegram. Comme je te l'ai dit, tu peux retrouver le lien directement en commentaire épinglé.
J'ai une très belle confiance sur ce coup. J'ai également quelques buteurs que j'ai déjà dénichés avec l'absence d'Haaland. Donc n'hésite plus, le lien est en commentaire épinglé. On continue avec Newcastle qui joue contre Brentford. Attention parce que même si les Magpies sont grandissimes favoris à domicile, cette équipe de Brentford, elle a une particularité, c'est qu'après un début de saison catastrophique à l'extérieur, ils viennent d'enchaîner 5 victoires de suite. Alors attention parce que les victoires étaient à Southampton, à Leicester, à Bournemouth, à West Ham et à Palace. 5 équipes qui ne font pas forcément une énorme saison ou alors qui sont dans un très mauvais état de forme. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Cette équipe de Newcastle qui a fait le taf en s'imposant en EFL Cup contre Liverpool, premier trophée pour Newcastle. Je pense que c'est clairement le match qui peut donner une grosse dynamique en fin de saison. D'ailleurs, avec seulement 28 matchs, potentiellement Newcastle est actuellement dans le top 4. Donc pour moi, ils sont capables de faire un grand coup. Cependant, comme je te l'ai dit, un Brentford à l'extérieur actuellement, ça marche. Donc on va sécuriser, même si la victoire de Newcastle est value. Je prends Newcastle et nul, et plus d'1,5 but pour une cote à 1,42. Southampton contre Crystal Palace. Sur ce coup, on va pas forcément s'attarder, on le voit toutes les semaines. Cette équipe de Southampton enchaîne les défaites. Il y en a déjà eu sur les 10 derniers matchs, il y en a 9. C'est catastrophique ce que propose Southampton, au contraire de Palace qui actuellement tourne plutôt bien. Alors forcément, Palace peut encore ambitionner l'Europe, même si ça va être très compliqué. Mais voilà, je vois Palace s'imposer. À mon avis, on va pas aller plus loin dans l'analyse, tant la pauvreté de Southampton. Liverpool contre Everton. Là, par contre, on peut s'attarder un petit peu sur ce match. On le sait déjà, les gars. Historiquement, c'est très compliqué pour Liverpool contre Everton, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Parce que même si à domicile, ça perd très peu, généralement, c'est pas des grandes victoires. Hein. 3 fois 2 buts à 0 sur les 3 derniers matchs. On le sait, Everton fera tout pour embêter son ennemi numéro 1. À côté de ça, on a également une équipe de Liverpool qui a marqué le point, qui en l'espace de quelques jours a perdu le FL Cup, qui a perdu également potentiellement une Ligue des Champions. Donc le but, c'est quand même d'aller convertir cette saison en remportant le titre. Logiquement, à domicile, ça le fait. On ne peut pas exclure le match nul. Mais je vais quand même prendre un petit risque en prenant la victoire de Liverpool et moins de 4,5 buts pour une cote à 1,68. Mais si vous voulez encore plus sécuriser, les gars, le nul remboursé si Liverpool, je trouve très intéressant. Et enfin, on termine cette vidéo avec Chelsea contre Tottenham, une équipe de Tottenham qui là non plus n'a plus rien à espérer, un peu comme United. Ça va tout donner lors de la Ligue Europa, nouveau défi du côté de Fulham. Je vois mal comment Tottenham pourrait faire un résultat positif du côté de Chelsea, surtout que Chelsea à domicile, ça tourne plutôt bien, 8 victoires, 4 nuls pour seulement 2 défaites et que historiquement, cette équipe de Chelsea réussit bien à domicile contre Tottenham. 2-0 l'an passé, 2-2, 2-0, 0-0, 2-1, tu l'auras compris, généralement Tottenham ne s'impose pas du côté de Chelsea, avec toujours une petite condition, le fait que Chelsea marque au moins 2 buts. Donc c'est mon pronostic, hein, Chelsea marque 2 buts ou plus et ne perd pas. Donc même un match nul, 2 buts partout, ça nous va. C'est coté à 1,54 et je trouve que là aussi c'est un bet plutôt intéressant. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de PL. Excellente journée, excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.